Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vous retrouve dans une nouvelle histoire de ma série ASMR de l'horreur. Et on va continuer ce soir avec une sorte de fil conducteur que j'ai essayé de mettre en place lors du mois de l'horreur en octobre 2023 sur ma chaîne, qui est les disparitions irrésolues. Et ce soir, nous allons traiter ensemble du petit sujet, puisque il y a très peu d'informations malheureusement de nos jours sur cette disparition, du dirigeable de la marine L8. C'est parti. En août 1942, donc en plein durant la Seconde Guerre mondiale, qui, pour rappel, a débuté en 1939 et s'est achevée en 1945, un dirigeable disparaît. Donc, pour ceux qui ont du mal à se figurer à quoi ressemble un dirigeable, je vais vous mettre une image par ici du monde d'un dirigeable du XXe siècle, puisque aujourd'hui avec la technologie ça a évolué, mais comme vous le voyez, que ça disparaisse, c'est un peu gros, quoi. Je pense que c'est le cas de le dire, puisqu'on est quand même sur des appareils très imposants. Surtout qu'à cette époque-là, on va dire, on a souvent le nez pointé au ciel, puisque voilà, il y a des avions militaires qui survolent votre domicile, qui malheureusement larguent des bombes. On est encore une fois en pleine Seconde Guerre mondiale, donc on a tendance à faire attention à ce qui vole au-dessus de notre tête. Donc un dirigeable, j'ai du mal à comprendre comment ça peut juste disparaître. Enfin bon. Mais il va donc disparaître pendant plusieurs heures avant de réapparaître plus tard avec l'entièreté de l'équipage qui a disparu. Le dirigeable appelé L8 était un dirigeable de la marine américaine qui a décollé de Treasure Island, donc à San Francisco en Californie. Mais il disparaît presque instantanément après son départ, au-dessus de l'océan et près de Fort Funston. Lorsqu'il réapparaît, donc quelques heures plus tard, tout de suite, les personnes au sol se rendent compte, avant même que le dirigeable ne soit arrivé sur Terre, ou qu'il est baissé en altitude du moins, tout de suite ils comprennent que quelque chose ne va pas. Déjà qu'il est disparu quasiment immédiatement après son décollage, c'était suspect, mais qu'il réapparaisse et qu'il ait un comportement, si on peut dire ça, d'un objet aussi étrange, quelque chose ne va pas. Il se comporte comme si personne ne le contrôlait. Alors, je dois bien admettre mes faiblesses. Je ne suis jamais montée dans un dirigeable et je ne sais pas comment ça fonctionne ou à quoi ressemble un dirigeable que quelqu'un pilote. Je suppose que une fois que le ballon chauffé a l'air chaud et gonflé, ça monte, mais qu'après il doit y avoir, je pense, comme une sorte de gouvernail, du moins ceux de l'époque j'imagine, peut-être pas ceux d'aujourd'hui, mais qu'il doit y avoir une sorte de gouvernail, un peu comme les bateaux pour aller à gauche ou à droite, ou du moins avec, on va dire, le volant. Il doit y avoir un système de cordes qui fait que ça tire d'un côté ou de l'autre pour virer à droite, à gauche. Mais j'avoue ne pas être experte dans le domaine des dirigeables, donc vous expliquer pourquoi est-ce que on a tout de suite compris qu'il volait comme si personne ne le contrôlait, je ne sais pas. Mais mon hypothèse c'est qu'il zigzaguait, il ne suivait pas une trajectoire droite, peut-être même il tournait sur lui-même. Encore une fois, très peu d'informations. C'est une histoire qui remonte quand même à quelques années, n'est-ce pas? Mais donc, il agit comme si personne ne le... comment dire?
de le contrôler. Et peu après, forcément, il finit par s'écraser au sud de San Francisco. En examinant le site du crash, donc de ce dirigeable, les enquêteurs découvrent, à leur grande surprise, qu'il n'y a aucune trace des 2 membres de l'équipage qui étaient à bord de cet appareil au moment de son décollage. De ce que j'ai compris, déjà un dirigeable ça vole quand même relativement haut, et même si on va dire peut-être que le dirigeable a descendu en altitude avant de se cracher au sol, c'était quand même un crash assez impressionnant, mais pas non plus, ça n'a pas, comment dire, détruit absolument tout. Donc ils ont pu en fait faire une enquête, et s'il y avait eu un ou du moins les 2 corps à l'intérieur, ils l'auraient immédiatement vu. Ils auraient été malheureusement tués à l'impact, mais pas carbonisés par exemple par une prise de feu, ça n'a pas explosé, donc on aurait pu les sortir de là, dans quel état on ne sait pas, et faire une cérémonie d'adieu. Sauf que là il n'y a vraiment aucune trace des pilotes, c'est à dire qu'au moment où, entre le moment où ils sont montés dans l'appareil, ils ont décollé, je pense qu'on peut dire ça d'un dirigeable, ils ont décollé, le dirigeable a disparu, et quelques heures plus tard, quand il est réapparu, il n'était plus dedans. Donc il suppose que le dirigeable, c'est-à-dire l'avion, le dirigeable est toujours resté dans les airs durant tout ce temps, juste il a disparu, on l'a perdu des radars, mais qu'il est toujours resté dans les airs. Et ça vole encore une fois relativement haut, ce genre de moyens de transport, si on peut appeler ça comme ça. La chute, ça m'étonnerait qu'ils aient tenté une chute, quoi. Enfin, plus étrange encore, donc, parce qu'ils sont pas là, mais donc le dirigeable disparaît, il reste supposément toujours en altitude. Ils ont dû se dire, ils ont dû peut-être perdre le contrôle du dirigeable, sentir que ils n'arrivaient pas à bidouiller à l'intérieur, et dire il vaut mieux sauter que se cracher, quoi. Donc ils disent bon, ils ont sauté, voilà, c'est comme ça. Ils ont compris qu'il y avait un truc qui défaillant avec le système, l'appareil, ils ont sauté. Mais en fouillant du coup le dirigeable, ils se rendent compte que les parachutes et les radeaux de secours, donc qui sont mis à disposition dans les dirigeables, il y a beaucoup de fois le mot dirigeable dans ce véhicule, on va dire, étaient tous présents. C'est-à-dire que s'ils avaient sauté, ce qui est l'hypothèse de base des enquêteurs, ils ont sauté sans parachute et sans radeau. Parce qu'on rappelle, ils ont disparu au-dessus de l'océan. Tu vois que ton dirigeable, tu n'arrives plus à le maîtriser. La chose la plus logique à faire, c'est dire, je mets un parachute, je prends un radeau, je saute, parce que en sautant, à une certaine hauteur, sauter dans l'eau, ça devient du béton, hein, vous vous tuez sur le coup. Donc dire, j'amorce un peu ma chute, et comme je sais pas combien de temps on va mettre pour me retrouver, je pop un radeau, et au moins je suis pas même dans l'eau à risquer l'hypothermie, enfin voilà. Non, tous les parachutes et les radeaux sont dans le dirigeable épave, mais ils sont tous bien présents. Ce qui signifie que s'il y avait eu un problème, aucun membre de l'équipage n'a été tenté d'appeler à l'aide. Ils n'ont essayé de joindre personne, ou du moins n'ont pas réussi à joindre quelqu'un, dire hey les gars, c'est la merde là en fait, help, que dalle. De plus, il n'y a aucune trace d'un quelconque dégât ou accident qui aurait pu toucher le dirigeable, parce que il y a plusieurs possibilités. Donc il y a le problème technique où oui, hein, ça peut arriver, quoi. Ou alors c'est-à-dire ils ont volé, ça se trouve on n'a pas vu entre temps, au moment où nous on a fait notre décollage et qu'on a sécurisé notre zone, il y a un autre engin volant de type avion ou autre qui est rentré en même temps dans cette ligne de vol, il y a eu impact. Ou alors vous savez, c'est déjà arrivé, alors j'ai plus l'histoire exacte, mais il me semble qu'il y a un avion il y a quelques années qui s'est craché ou a pris feu, ou je sais plus ce qui s'est passé, mais parce qu'en fait un oiseau a volé directement dans la turbine, et
ils se sont dit, pas possible, ils ont pris quelque chose, quoi. Non, il y a hormis le fait que le dirigeable s'est écrasé au sol, bien évidemment, il n'y a rien comme dégâts qui n'ait été causé par autre chose que ce crash. Tous les dégâts sur le véhicule ont été causés par le crash. Donc c'était même pas l'hypothèse de dire ils ont tapé quelque chose, peut-être qu'il y a un autre dirigeable qui se sont rentrés dedans, on ne sait pas. Non. En gros, avant qu'il ne se crache au sol, ce dirigeable, il était comme neuf. Ce n'est pas logique. Et d'accord, c'est pas logique. Bon. Mais forcément, la raison qui est évoquée pour la disparition des 2 personnes à bord, c'est qu'ils aient sauté par-dessus bord. Bon, par contre, sans parachute et sans canot de sauvetage, quoi. Mais surtout, c'est ok, ils ont sauté, ils sont pas dedans, donc ils ont sauté, mais pourquoi pourquoi vous avez sauté, en fait? Pourquoi? Parce que on a regardé le truc de haut en bas, il était nickel, vous êtes rentré dans un appareil nickel qui fonctionnait très bien, quoi. Pourquoi vous êtes sauté? Pourquoi vous avez sauté? Pourquoi vous avez fait ça? Il ne l'explique pas, malheureusement. Bien évidemment, il y a eu une recherche et une enquête qui a été faite. Ils ont sillonné le maximum des eaux de l'océan pour dire, ça se trouve, on ne sait pas, ils se sont disputés, il y a eu une bagarre, ils sont tous les deux passés par-dessus bord. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur du dirigeable quand il a disparu. On sait juste que les 2 personnes ne sont pas revenues et que il a fini par se cracher, le truc. Mais on va fouiller les océans. Il y a forcément une raison. Les gens ne se jettent pas par-dessus bord d'un dirigeable à je sais pas combien de dizaines de mètres du sol dans l'océan, sans parachute, sans gilet de sauvetage ou même sans canot de sauvetage, sans raison. Enfin, il doit y avoir une raison. Donc ils ont fouillé les eaux, ils ont posé des questions aux personnes habitant près de la côte. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Aux différentes tours de contrôle qui peut-être géraient les avions. Est-ce que vous avez capté un signal radio de secours? Que dalle. Personne qui sait ce qui s'est passé. Et ça fait 81 ans, un petit peu plus, puisqu'on est en 2024, enfin quoique, ou 2023, ça fait 81 ans et 6 mois, on va dire, que ça s'est passé et personne n'a de réponse. On n'a jamais retrouvé ces 2 personnes-là. On n'a jamais compris donc pourquoi elles étaient passées par-dessus bord. Absolument aucune réponse. L'hypothèse la plus probable, même si elle est vraiment tirée par... Enfin, il y en a 2, mais il y en a une qui est vraiment tirée par les cheveux. Quoique si on y pense, les 2. Ouais. L'une des hypothèses, ce serait que, comme je l'ai dit, c'était... comment on appelle ça? C'était un dirigeable de la marine, voilà, américaine. L'hypothèse serait que ces 2 personnes-là étaient en réalité des espions pour un autre pays, les méchants de la Seconde Guerre mondiale, on va les appeler comme ça, et qu'ils ont récolté, ils se sont infiltrés finalement dans la marine, ont récolté un maximum d'informations et tout simplement ont vu l'opportunité de dire voilà, on se propose pour faire les tests avec ce dirigeable là et en fait qu'ils aient coupé toute communication, qu'ils se soient rendus à un point de rendez-vous déjà choisi avec leur camp allié finalement, qu'ils aient sauté du truc, qu'ils avaient des parachutes en plus, enfin encore une fois se tirer par les cheveux, qu'ils aient sauté dans l'océan, que ce bateau allié les a ramenés, voilà. Mais encore une fois, les parachutes, ils sont toujours là. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient tenté de sauter. Ça m'étonnerait qu'il y avait des gens en bas avec un linge tendu pour les réceptionner. Mais surtout, c'est que malgré tout, les personnes qui travaillent dans la marine ou même dans l'armée en général sont quand même triées sur le volet. Que je sais qu'aux États-Unis, quand la guerre a éclaté, les soldats qui voulaient se battre avec les alliés, finalement, leur patrie, les États-Unis, mais qui est d'origine de
certains pays, vilains pays, on leur a dit bah non, parce qu'on avait le doute. Et puis même, il n'était pas piloté le truc, comment est-ce qu'il aurait pu refaire demi-tour en quelque sorte? C'est pas logique. Et bien évidemment, la théorie préférée des Américains, sinon c'est pas drôle, ils se sont fait enlever par des extraterrestres. Voilà, c'est... Je pense que c'est un peu leur théorie Joker aux Américains quand ils n'arrivent pas à expliquer une disparition, mais même pour une disparition d'enfants. Alors je sais, c'est pas drôle, c'est dramatique, mais il y en a toujours un pour dire, surtout si la disparition, on n'arrive pas à trouver d'indices, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas vraiment de suspect, c'est la carte Joker. Au bout d'un moment, ils disent, ce sont les extraterrestres. J'ai un coup des extraterrestres. Enfin bon. Écoutez, c'est tout, c'est une toute petite vidéo. On en a quand même d'autres à voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a encore 8 vidéos ASMR de l'horreur sur des thèmes de disparition très connus. Après, si vous les connaissez pas, c'est pas grave, mais il y a eu des séries, des films, des reportages et documentaires qui ont été faits sur tout ça. Donc j'aime bien. Alors, j'aime bien. Je suis pas contente qu'il y ait des gens qui aient disparu, on s'entend. Mais j'aime bien parce que le fait qu'on n'ait pas de finalité, ça laisse un peu, vous savez, libre cours à notre imagination, qu'est-ce qui a pu se passer. Et puis, bon, aux États-Unis, c'est les extraterrestres à chaque fois. Mais j'aime bien lire des histoires de disparition, même s'il y a toujours cette douce amertume de dire, on sait pas, il n'y a pas de finalité, j'ai pas de résolution à ça. Mais ça laisse un peu, ça force à chercher ou à dire, bah, à débattre. Moi, je préfère peut-être cette hypothèse-là, moi, peut-être celle-ci. Enfin, voilà. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de pas être d'accord. Vous inquiétez pas. Vous serez pas banni de cette chaîne parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est pour nous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo ASMR de l'horreur. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez une autre théorie, si vous connaissez déjà cette histoire, si il y a des détails que j'ai manqués lors de mes recherches. N'hésitez absolument pas à les rajouter en commentaire, bien évidemment, avec de la bienveillance et de la gentillesse. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!